Salut à tous, Tigillionnaire. Un petit tutoriel aujourd'hui avec comme titre comment créer le plan d'investissement en DCA parfait pour vous. Donc pour rappel, c'est quoi le DCA? C'est investir une somme égale à intervalles réguliers dans une crypto-monnaie en l'occurrence, pour lisser son prix d'achat à la hausse comme à la baisse. Donc sachant qu'aujourd'hui on est sur des prix relativement bas pour les cryptos par rapport à il y a quelques mois, ça peut être intéressant de commencer maintenant pour ceux qui ne savaient pas trop quand se positionner. En description, je vais vous mettre un lien d'un simulateur de DCA. Donc là, par exemple, il est sur 100 € chaque semaine depuis 3 ans sur le Bitcoin. C'est uniquement sur le Bitcoin, hein. Et donc voilà, là vous avez la valeur du portefeuille. Je vous laisserai regarder ça par vous-même. Donc, sur Binance, on a globalement deux manières de faire du DCA, soit par carte bancaire directement, où il vient prélever sur votre carte, soit par auto-invest, et donc vous devez, il vient prélever dans des stablecoins tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, comme vous lui dites en fait. Donc on va voir d'abord l'achat par carte de crédit, qui est à mon sens celui qui demande le moins d'efforts, le plus simple. Donc vous venez dans achat par carte de crédit, et ensuite vous cliquez ici sur le achat récurrent. Donc vous pouvez créer votre plan récurrent à partir de cette interface. Ici on va venir acheter du Bitcoin avec de l'euro. Donc vous avez, je pense, toutes les cryptos disponibles ici. Vous avez en tout cas un grand nombre, et vous avez même le BUSD. Je le souligne parce que c'est important pour la suite. Vous venez spécifier ici le montant que vous souhaitez. Donc par exemple, si vous voulez investir 15 € par semaine dans le Bitcoin, vous mettez ici 15. Vous avez soit par jour, soit par semaine, soit 2 fois par mois, ou soit tous les mois. Et vous choisissez ensuite le jour. Enfin bon, vous choisissez le moment où vous voulez qu'il vous prélève. Donc, si vous avez des convictions personnelles sur, je sais pas, le dimanche, le prix est moins cher par exemple, et ben vous pouvez tout à fait le spécifier. À savoir quand même que au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi. Si vous mettez prélèvement le dimanche, il vous prélèvera quand même une fois au moment où vous créez le plan récurrent. Donc le mieux c'est de le créer au moment où vous souhaitez qu'il vous prélève euh, récurrentement la somme. Donc pour ça, ensuite quand on fait continuer, on a toutes les informations sur les cartes bancaires. Je vais pas le faire en l'occurrence parce que j'ai pas envie de créer un plan récurrent, mais voilà, en fait ça vient vous prélever à la fréquence que vous lui dites sur votre carte bancaire tout seul. Donc c'est très pratique. Seul bémol, on a quand même les frais d'achat par carte bancaire qui sont comme si vous achetiez des cryptos par carte bancaire, et qui sont de, je sais plus si c'est entre 1 et 2% par carte bancaire sur Binance. Donc c'est assez peu élevé, mais c'est quand même ça de perdu hein, sur le long terme. Pour un plan récurrent, c'est un peu dommage. Ensuite, si vous voulez l'arrêter, le modifier ou quoi que ce soit, vous cliquez ici dans mes plans. Et vous avez votre récapitulatif. Donc ici, c'est tous les plans que j'ai mis en place. Enfin bon, ceux-là étaient des échecs, hein, comme c'est marqué ici. Mais par exemple, ici, on voit que j'ai acheté du BUSD, 20 € de BUSD pour au total 360, 18 fois tous les mardis. Enfin, 18 mardis à la suite, disons, j'ai acheté 20 € de BUSD. Et on peut même voir... bon, alors je vais pas m'embêter à remettre la date, mais on peut même voir les frais qui vous prélèvent sur chaque transaction. Donc c'est pratique, c'est assez transparent. Donc voilà, on voit qu'on peut aussi mettre du BTC, du BNB, enfin bref, vous êtes libre sur le choix de la crypto. Et la deuxième fonction qui nous permet de faire de l'achat récurrent, c'est la fonction auto-invest. Pourquoi il s'est remis en anglais lui? C'est la fonction auto-invest de Binance. Elle se trouve dans Revenu passif auto-invest. C'est même marqué plan d'achat personnalisé DCA.
Donc ici, vous avez tous vos plans d'auto-invest, du moins ceux qui ont été mis en place, parce qu'on voit que là, c'est des plans que j'ai suspendus. Vous avez 72 cryptos disponibles, donc ça vous laisse un choix quand même assez large, mais il n'y a pas tout non plus. Notamment, il n'y a pas, si vous souhaitez chercher une crypto, voir si elle est disponible, vous le tapez ici, et il n'y a pas le Pax Gold, ce qui est bien dommage, puisque j'aurais bien acheté du Pax Gold récurrentement avec cette fonctionnalité. Donc pour créer un plan, c'est très simple. Portefeuille d'auto-invest, créer un plan. On ajoute des cryptos, sachant qu'il faut en choisir au moins deux. Vous vous dites pourquoi ici j'en ai que une? Eh bien parce que je crois qu'avant, il était possible d'investir uniquement sur une seule crypto, ils ont dû changer ça. Donc moi en l'occurrence je vais choisir BTC, BNB et Matic, qui sont des valeurs en lesquelles je crois. Ici vous devez saisir un pourcentage. Donc, par exemple, si vous voulez qu'il investisse, moi je vais lui dire, puisque c'est ce que je fais, qu'il investisse 25 BUSD par semaine. Donc ici, on vient mettre 25 en hebdomadaire. Bon, ici, vous choisissez la date comme vous le souhaitez. Hein. Allez hop, 6 AM, c'est très bien le mardi. Ici, on vient remplir les pourcentages. Donc 80, ce sera 80 de 25. Je vous laisse faire le calcul. Vous me direz la réponse en commentaire. Je vais faire du 90-10, le minimum. Dans les pourcentages, c'est 10%. On peut pas faire 85 et... Enfin, 94, 5 et 1%. C'est 10% le minimum. Ici, moi je coche utiliser le solde de produit flexible Simple Earn. Pour les connaisseurs de Binance, vous avez différents portefeuilles. Donc le portefeuille spot, qui est l'endroit où atterrissent vos cryptos quand vous les achetez, quand vous les tradez, ou quand vous déposez sur la plateforme, tout ça. Donc globalement, c'est le portefeuille à tout faire. Et vous avez aussi le portefeuille Earn, qui est le portefeuille où vos cryptos se stackent, où vous les mettez pour générer des rendements, pour générer des earnings. Donc là, si vous cochez ça et que vous avez du BUSD, oui je l'ai pas dit, mais enfin je sais pas si je l'ai dit, mais c'est soit en BUSD soit en USDT, donc en stablecoin. Et là, il va venir chercher des stablecoins dans notre portefeuille flexible Earn. Donc moi, c'est ce que je veux. Hein. Et une fois que tout est rempli, eh ben, on n'a plus qu'à cocher. On confirme. Et voilà, notre plan est créé. Ici, vous avez un petit récapitulatif, 25 BUSD hebdomadairement. Vous aurez le total une fois que ce sera investi, et vous aurez même vos plus-values, enfin vos gains et pertes latentes, écrits ici, comme on peut le voir ici, hein, par exemple. Si vous souhaitez l'arrêter, vous décochez juste cette case, et puis ça s'arrêtera tout seul. Vous pouvez même le modifier à la volée. Si vous voulez revoir les infos ou simplement les changer, hein, vous pouvez ajouter les cryptos directement. À savoir que les cryptos que vous achetez avec l'auto-invest atterrissent directement dans votre portefeuille Earn. Donc dès qu'elles sont achetées, elles vont générer des intérêts. Donc ici, moi par exemple, mon BNB et mon BTC atterrissent dans mon portefeuille Earn directement. Et génère donc ici 0,35 pour le BNB, 0,94 pour le BTC. Et donc ici on voit que j'ai rajouté 100 BUSD en début de mois pour venir payer mes auto-invest pour tout le mois. Donc, je vous expliquerai la stratégie que j'utilise. Bon, et puis après, bah voilà, hein, vous regardez les taux que ça vous ramène. Et vous êtes bien content. Vous avez les récompenses liées à l'APR. Bon, en l'occurrence, moi, j'envoie mes cryptos sur d'autres plateformes qui, éventuellement, peuvent rapporter un petit peu plus. Ou en DeFi, mais bon, là n'est pas la question. Et donc, moi, la stratégie optimale pour moi, vous avez... Donc, soit vous faites de l'achat récurrent de BUSD,
fait, moi, déjà, ce que je fais, c'est qu'en début de mois, j'achète du BUSD pour pouvoir faire de l'auto-invest. Je mets mon BUSD en earn, comme ça me ramène quelques poussières, hein, il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Et ensuite, pour l'achat de BUSD, vous avez deux solutions, donc soit par carte de crédit, donc en achat récurrent, c'est tout à fait possible. Ce qui vous revient à, je sais plus, 1 à 2% de frais, j'irai voir juste après. Soit par virement bancaire, donc moi ce que je fais c'est un virement au début du mois, et en gros ils vous prennent 1 euro sur le virement, donc si vous faites un virement de 400 euros, vous aurez 399 euros sur votre compte. Voilà. Voilà pour ça, donc moi je fais un virement, j'achète du BUSD, et ensuite pendant tout le mois il fait mon auto-invest tranquillou bilou. Et donc les frais en carte de crédit, on va pas le voir tout de suite, si je mets 115. Hum, hum, hum. Moi je sais plus exactement où c'est marqué, mais c'est entre 1 et 2%, hein. Ça doit être 2%. Parce que je me souviens qu'à partir de 50 euros, c'est plus intéressant de faire un virement. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds volontiers. Et bisous à tous.